On sait que vous travaillez avec l'IMAF, donc que vous sortez des championnats d'Europe là-bas, et que l'IMAF, moi j'avais déjà interviewé leurs dirigeants, leur but c'est les JO. Oui. On avance là-dessus ? Il y a une chance d'avoir le MMA au JO ? Je sais qu'eux, c'était 2032-2036 au minimum. Au minimum. Mais est-ce que tu en sais un peu plus sur ça ? Est-ce qu'on avance ? J'ai croisé Denzel White, qui est le président de l'IMAF, l'été dernier, justement durant les Jeux de Paris. Aujourd'hui, c'est sûr qu'ils continuent d'aller vers la reconnaissance. Ils sont à un palier, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est que les fédérations sont agréées par d'autres fédérations, comme par exemple la GAICF, Sport Accord, etc., qui sont des gros organismes. Et à l'issue de ça, ils ont une reconnaissance du CIO. Donc le CIO, c'est le temple d'Athéna, quoi. C'est tout en haut. Et là, ils sont pas très très loin, mais il y a encore du chemin. Aujourd'hui, 2 questions. C'est est-ce qu'on voit des sports avec des KO au jeu ? En fait, on n'en a pas, excepté la boxe. Non, il y a eu un KO chez les lourds, c'était l'Australien. Là, il y a très très peu de KO, parce que c'est pas les mêmes gants, c'est pas la même logique interne, c'est pas le même principe, donc il y a peu de KO. Il n'y a pas de sang au jeu non plus. Non. Donc en fait, aujourd'hui, est-ce que ça marcherait ? On va avoir le cricket, donc c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent des choses qui sont très regardées. Ouais. Donc le MMA est très regardé, mais est-ce qu'il est plus regardé que le cricket ? Parce que les arguments que tu dis, je les entends de la part du CIO, les KO, le sang. Par contre, le côté, je sais, on veut rajeunir un peu les JO et on veut ramener des yeux. Le MMA, c'est parfait, quoi. Ouais, mais tu mets du skate et du break, tu rajeunis et tu y vas aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui regardent le MMA que le break. Ouais, mais les jeux, c'est tous les 4 ans, et tu te poses sur ton canapé. Donc en fait, regarde, il y a des gens, c'est plus confortable pour eux, je pense, de regarder un ring de skate, ou de regarder 14 coups. Oui, j'avoue, le mec qui connaît pas du tout le MMA, qui est devant France 2 à 14h, si tu lui mets une grosse guerre dans la cage. C'est vraiment l'universel. Tous les 3, on regarde des sports que jamais de la vie je me poserais devant un Eurosport pour regarder. Mais une fois tous les 4 ans, je suis à la maison, ah bah oui, je vais le regarder, le curling, parce que bon, tu vois, curiosité. Et tu vibres, et au bout de 5 minutes avant, tu connaissais pas le mec, 5 minutes après, t'es de sa famille. Du sport, donc, mais c'est vrai qu'il y a ça, et puis aussi il faut pas oublier que les JO et tout ce qui touche à ça, pour avoir longtemps évoqué le sujet pour la boxe thaï, c'est du lobbying, c'est beaucoup de lobbying. Chaque pays organisateur va pousser pour ses sports rois, et puis il faudra voir le jour où le MMA sera le sport roi quelque part, parce que c'est pas du tout le sport roi aux États-Unis, dans des places Dana White. Le jour où ce sera un sport roi dans un pays organisateur, il y aura peut-être une chance, oui, que ce soit aux JO.